Coucou tout le monde. Hello. Alors, aujourd'hui on va vous faire deux recettes qui vont être spécialités pour les barbecues. On s'est dit que ça pouvait être d'occasion en ce moment, même si le temps n'est pas toujours très favorable. Du coup, on va vous faire deux marinades qui changent un peu de l'habitude, juste d'huile d'olive, quelques petites herbes et tout. Donc on va vous présenter ces petites choses. Alors, on aura tout d'abord une première marinade donc à l'espagnol pour le poulet pour notre part. Donc pour ça on aura besoin de filets de poulet coupés en morceaux pour faire des brochettes, du chorizo coupé en tout petits morceaux, une petite gousse d'ail, du poivron vert et du poivron jaune et de l'oignon coupé en tout petits morceaux aussi. Et pour les épices on aura besoin de poivre, de cumin, de coriandre, d'huile d'olive et du sel. Donc du coup en fait le chorizo, on va le rajouter, c'est ce qui va donner un petit goût justement un peu à l'espagnol et c'est ce qui va donner un petit côté pimenté. Donc vous allez voir quand vous allez essayer ça, ça fait quelque chose de très agréable en bouche. Donc du coup, on a notre poulet qu'on a pré-découpé, bien évidemment. On va y ajouter d'abord un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Ensuite, je vais commencer par lui rajouter un petit peu les épices. Donc on va mettre du cumin, mais vraiment pas beaucoup, hein. C'est un tout petit chouï pour donner un petit goût. Vous prenez là et vous l'écrasez, comme ça, ça va permettre de diffuser un petit peu plus le goût dans votre marinade. Vous allez ajouter du coup le poivron vert, poivron jaune et les oignons. Et là, vous allez bien malaxer avec vos mains pour que le chorizo se diffuse un petit peu dans le poulet, au niveau du goût. Et donc après, quand vous avez remis tout ça, enfin quand vous avez mis tout ça, pardon, vous remettez de l'huile d'olive pour que toutes les saveurs se diffusent. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, vous allez le recouvrir d'un film plastique, d'un film alimentaire, et vous allez le laisser, si vous voulez avoir une bonne marinade, vous le laissez au moins une nuit entière. On vous fera pas la dégustation en face, parce que justement ça sera pour demain. Alors on se retrouve maintenant pour la deuxième marinade, qui est une marinade au coca. Donc pour ceux qui ne le savent pas, le fait de mettre du coca comme ça va, avec le sucre du coca, ça va non pas donner le goût de coca à votre plat, mais ça va confire un petit peu. Donc ça va le sucrer et confire un peu comme les ribs. Donc c'est pour ça qu'on utilise du coca. Et du coup, vous pourrez découvrir ça si vous voulez tester. Ça fait vraiment un petit effet, alors ça n'est pas l'effet confit, genre ça colle et tout, mais ça donne un petit côté quand même, donc c'est super sympa. Du coup pour cette marinade au coca un petit peu confite, vous aurez besoin de tranches de porc, du coca, de la sauce soja, poivre, sel et des petits oignons. Et à ça vous y ajoutez les épices que vous voulez. Donc nous on le fait avec juste des tranches de porc comme ça. Mais vous pouvez le faire aussi avec des ribs ou avec n'importe quelle autre viande, ça sera très bien. Mais en général, ça se marie encore mieux avec le porc, justement. Donc pour ça, vous allez ajouter d'abord le sel, le poivre, comme on a fait tout à l'heure en premier. Et on va mettre un filet d'huile d'olive, mais vraiment un filet, pas beaucoup. Vous avez à avoir l'ail également, mais celui-ci, là, on va pas l'écraser, parce qu'on veut que ça donne un goût, mais pas non plus que ça soit ancré dans la viande. Vous allez mettre un petit peu de sauce soja. Donc ça aide un petit peu à confire aussi. Donc du coup quand c'est comme ça vous mettez moins de sel parce que la sauce soja c'est déjà très salé. Ou alors vous mettez plus de sel et moins de sauce soja, comme vous voulez. Là on met juste quelques petites gouttes, voilà. Et tu peux me mettre les petits oignons aussi après. les petits oignons, oui. Les petits oignons. Et on va mettre du cumin. Et maintenant on va mettre le coca. Bon on va pas mettre toute la canette, hein, vous inquiétez pas. Et donc là, quand vous faites une marinade au coca, celle-ci, il faut bien la laisser reposer aussi, enfin mariner, pour que la viande puisse s'imprégner. Et voilà, et donc là, vous en remettez. Et une fois que vous avez fait ça, c'est au frais, frigo, ça dort au frigo. Et après, ça se réchauffe sur le petit barbecue. Et donc du coup, on va pas vous faire la dégustation en face. On vous mettra les photos, vous avez les photos de résultats sur la miniature. Et sur ce, on vous dit ciao. Et le vous aussi. Et